Et 2 jours après les attaques du 7 octobre 2023, c'est aussi 2 ans et 1 jour après le début de l'offensive israélienne sur Gaza. Plus de 67 000 morts selon des chiffres jugés fiables par l'ONU. Rami Abou-Jammous, vous êtes à Gaza pour France 24. On a vu depuis hier ces images de célébration à Gazaville, mais aussi à Khan Younis. Vous aussi, d'une certaine façon, vous partagez le même sentiment que celui qu'on vient d'entendre à Tel Aviv, une joie teintée de sentiments très mêlés ce matin ? Oui, on peut parler d'une joie, mais aussi juste d'un soulagement, parce que la joie est toujours trempée avec une tristesse et une prudence. Surtout que les bombardements continuent, l'intensification de bombardements continue dans la ville de Gaza. Là, il y a un quart d'heure, 20 minutes, il y a eu un bombardement au sein de la ville de Khan Younis, sur un rassemblement de personnes qui étaient dans la rue principale de Khan Younis. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cette prudence, parce que malheureusement, on a eu beaucoup de déceptions. Et on a vu que parfois, ça arrive jusqu'au bout et parfois, on continue. Et comme ça s'est passé pour le dernier cessez-le-feu où Netanyahou il a violé cet accord-là. Et là, on vient d'écouter Smotrich qui dit on va libérer les captifs et puis on va retourner pour détruire le Hamas. Donc tout ça, ces déclarations fait de sorte que la population palestinienne est toujours avec prudence de ce soulagement et surtout la peur parce qu'on veut que tout ça, ça s'arrête. On veut que ces génocides, ça s'arrête. On veut que ce coulement de sang s'arrête. Et malheureusement, avec l'expérience de 2 ans, beaucoup de déceptions et surtout beaucoup de violations de la part de Netanyahou. Donc on ne sait pas comment ça va aller les choses, mais d'une manière générale, il y a un grand soulagement pour la population et un grand espoir que tout ça va s'arrêter. Rami, vous restez avec nous, on le rappelle.